C'est la rentrée, enfin, c'était la rentrée en septembre dernier et j'ai décidé de revenir sur YouTube. Donc je voulais faire cette première vidéo comme pour marquer un peu le coup et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées ces dernières semaines, ces derniers mois. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire, donc merci de me faire confiance, merci de vous abonner à la chaîne, merci de partager, merci de liker. Dans tous les cas, merci d'être là. Et si vous ne me suivez pas encore sur les autres plateformes, notamment Facebook, Instagram principalement, et aussi TikTok, mais j'y suis beaucoup moins, venez m'y rejoindre. En réalité, quand je ne suis pas sur YouTube, je suis sur cette plateforme-là. Comme je vous avais déjà expliqué, ça prend du temps en fait de préparer des vidéos, de les enregistrer, ensuite de faire le montage pour pouvoir publier, même si c'est vrai que je ne fais pas un montage de ouf. J'essaie vraiment de préparer mes vidéos à l'avance, comme ça me permet de gagner du temps. Et au moment du montage, en fait, j'ai pas grand chose à faire, quoi, très sincèrement. Voilà. Mais il faut quand même que je regarde et puis que j'enlève ce qui est inutile. Quand par exemple mon chat Némétor vient me perturber ou qu'il y a mon mari qui rentre dans la pièce. Enfin voilà, ça peut arriver. Donc ça je l'enlève quand même parce que bah, ça fait pas très propre dans le rendu final. Mais comme je prends le temps de préparer souvent mes vidéos, en réalité au niveau du montage, il n'y a pas grand chose à faire, surtout pour des faces caméra, je précise, parce que j'ai pas beaucoup de vidéos de type vlog, mais si j'en fais, forcément ça va demander plus de temps aussi, alors qu'un face caméra, bon c'est relativement simple. Voilà, il faut que je respire. On est là pour juste se souhaiter la bienvenue et puis pour reposer un peu les bases, en tout cas de la chaîne, ou plutôt de mon univers, de mes plateformes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas et il y a des gens qui ne suivent pas. Bon, en même temps, je comprends, il y a tellement de plateformes en ligne, tellement de gens à suivre, tellement d'univers différents qu'on s'y perd très rapidement. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis Grace Noël, mais je me fais appeler Grace No, Noël étant mon deuxième prénom parce que oui, je suis née un 25 décembre. Voilà. Et donc mon deuxième prénom c'est Noël. Récemment j'ai encore changé d'identité, c'est un peu bizarre parce que je me suis mariée, donc j'ai dû prendre le nom de mon mari. En fait j'ai un nom marital maintenant, mais mon nom de naissance reste mon nom de naissance, ça y a pas de problème. Mais c'est assez étrange cette transition là. Donc voilà, alors bienvenue sur ma chaîne. L'univers que je porte, je l'ai appelé au départ quand j'ai commencé à bloguer, parce que tout a commencé par un blog. Je l'ai appelé Kerygma Christus, tout simplement en référence au Kérygme et au Christ, parce que comme vous allez l'entendre dans plein de mes vidéos ou dans la vidéo actuelle de présentation de la chaîne, le Kérygme vraiment c'est l'attestation du Christ dans notre vie. Et l'univers que je porte c'est un univers de développement intégral déjà en tant que femme, mais aussi en tant qu'humaine. Se développer intégralement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en considération tous les aspects de sa personne, son corps, son âme et son esprit. Parce qu'on vise vraiment une unité, mais pas une unité en tant que personne unique, moi, Grace, je vise une unité. Non, on vise une unité avec les autres et avec le Christ. Donc en fait, on cherche à vivre des relations de qualité avec les autres, mais aussi une relation de qualité avec ce qui est le plus important dans notre vie en tant que chrétien, c'est le Christ. Donc, entendez par développement intégral ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Mais je vous ai toujours dit la différence entre les deux, c'est que le développement personnel est vraiment centré sur la personne. Moi, je me développe, je suis capable de faire ci, il suffit d'y croire, il suffit d'avoir une pensée positive, il suffit de concentrer mes pensées sur ça et puis je vais faire appel à l'abondance dans ma vie, etc. etc. C'est une philosophie à laquelle moi je n'adhère pas. Et donc j'avais déjà commencé à me questionner depuis plusieurs années parce que je m'intéresse évidemment au développement personnel, en tout cas ce qui se retrouve sous le vocable du développement personnel. Et un jour, je crois que c'était la période où je lançais aussi mon blog en 2016, j'ai assisté à une conférence avec un prêtre de la communauté des béatitudes qui a notamment écrit un ouvrage dont je vous ai déjà parlé sur le blog, enfin sur la chaîne, et enfin en tout cas dont j'ai déjà mis la référence dans la barre d'information,
qui s'appelle Itinéraire d'un développement personnel chrétien. Je vous remettrai la référence. Et en fait, j'ai assisté à sa conférence et pour moi, ça a été comme une révélation parce que je me suis dit, mais en fait, ce à quoi je pense déjà, il y a d'autres personnes qui y pensent, notamment ce prêtre-là qui voit bien toute l'effervescence qu'il y a aujourd'hui sur le développement personnel, mais qui en fait a mené une réflexion pour dire attention, attention, ce n'est pas interdit de s'intéresser à toutes les philosophies en lien avec le développement personnel, mais en tant que chrétien, le plus important quand même, c'est de se développer en se recentrant sur le Christ, en se recentrant sur le Christ et sur les autres parce qu'on ne peut pas se faire tout seul. Personne ne se fait tout seul, d'accord? Soi-disant appeler l'abondance, je peux faire ci, je peux faire ça, il suffit d'y croire, etc. Je suis capable de, je suis capable de. En fait, le développement personnel donne l'impression qu'on est capable de se transcender tout seul. Mais nous, quand on est chrétien, on ne croit pas être capable de se transcender tout seul. Oui, il faut qu'on travaille. Enfin, si j'ai un projet, évidemment que je dois travailler. Mais mon projet, je le confie aussi au Seigneur. Mon projet, je demande aussi au Seigneur de me garder motivé pour ça, de me donner la force pour le concrétiser, etc. Ce n'est pas, je l'ai fait parce que je suis toute puissante. Et il n'y a que sur mes capacités que j'ai pu compter. Donc c'est vraiment ça la différence. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément façonnée et pour moi, je pense vraiment qu'en tant que femme, je voulais préciser, en tant que femme, on a besoin de se connaître, donc ça veut dire se développer intégralement, parce qu'en se développant intégralement, on va se déployer et on va vraiment vivre dans notre vocation dans la société, que ce soit, je sais pas moi, en tant que médecin, infirmière, en tant qu'enseignante, en tant que ceci, on va vraiment prendre notre place dans la société. Maintenant, il est vrai, j'aborde différents sujets, mais ces sujets-là, je les aborde aussi en fonction de mon intérêt. En ce moment, vous avez par exemple remarqué que je parle beaucoup d'argent. Tout simplement parce que pendant un an, clairement, j'ai pas fait de budget, je me suis pas occupée de mes finances. Après le mariage, ça a été un peu ouf. Je souffre parce que pendant 2 ans là, ça a été beaucoup de boulot, que ce soit en ce qui concerne le devoir d'état, que ce soit par rapport au couple, les préparatifs du mariage, etc. Là, je m'en fous, je joue la princesse. Et donc j'ai vraiment eu envie de replonger là-dedans, ce qui fait que du coup, j'ai recommencé à publier sur le blog, parce que j'avais commencé une série sur l'intelligence financière. Donc j'ai repris cette série-là. J'aime bien les séries parce que ça me permet de creuser aussi un sujet et de vous le partager, de vous partager la réflexion au niveau où j'en suis, en espérant que ça vous aide, parce que ça permet d'avoir une logique et aussi une évolution. C'est justement ça, le développement. Donc j'ai repris cette série-là, et puis en fait j'ai adopté une nouvelle méthode de gestion des finances, la méthode des enveloppes. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos. Et puis voilà. Pourquoi est-ce que je navigue d'un sujet à un autre? Déjà mon cerveau il fonctionne comme ça, j'ai besoin de creuser des questions bien précises, de vous les partager et ensuite je passe à autre chose. En juillet et août, j'ai énormément parlé du bilan de couple et là actuellement je suis en train de parler des finances. Ce n'est pas décousu, c'est logique parce que tous ces éléments-là participent justement à notre développement intégral en tant que femme. Si on est une femme et qu'on n'apprend pas à gérer ses finances, on va avoir des problèmes dans son couple. Surtout si on veut se marier. Et si on veut se marier, effectivement, il faut qu'on apprenne à ajuster certaines choses, à se développer déjà tout seul, mais ce développement intégral-là va prendre une autre orientation quand on va se retrouver dans le couple. Et j'en viens à la question que je voulais principalement aborder, c'est pourquoi est-ce que je parle énormément du couple, des relations et du célibat? Tout simplement parce que je crois que dans ce développement intégral, corps, âme et esprit, l'amour joue un rôle important. Souvent je rigole en disant Jésus est mort par amour. En fait Jésus est mort par amour, je ne sais pas si on se rend compte. Il y a plein de gens sur cette terre, tant qu'ils n'ont pas un équilibre dans les relations affectives et sentimentales, elles sont perturbées, elles n'arrivent à rien faire dans leur vie. Donc les relations, ou du moins l'amour, joue un rôle important dans notre équilibre de vie. C'est pour cette raison-là que j'en parle souvent et puis en réalité j'adore ce sujet. C'est vraiment mon sujet où je suis comme un poisson dans l'eau, il suffit qu'on me lance sur ce sujet-là, je pars dans tous les sens, enfin voilà. Donc je parle des relations, je parle du célibat parce que c'est central dans la vie d'un humain, parce que l'amour est central dans notre vie humaine, mais aussi dans notre vie spirituelle.
autour de l'amour gravitent d'autres sujets. Ça va être le sport par exemple. Au début de mon blog je parlais beaucoup de sport parce qu'à l'époque je faisais énormément de courses à pied. Mais comme je l'ai dit sur l'une de mes plateformes récemment, j'ai eu quelques soucis donc je ne fais plus de courses à pied actuellement. En tout cas j'aimerais bien reprendre mais il faudrait d'abord que je fasse autre chose avant par rapport à voilà, des problèmes un peu de posture, de mobilité. Voilà. Mais bon je ferme cette parenthèse. Et donc, on va avoir d'autres sujets qui gravitent autour de l'amour et qui font aussi partie du développement intégral, à savoir, ça va être le sport, ça peut être l'alimentation. Au début de mon blog, je parlais beaucoup de l'alimentation aussi parce que comme je faisais du sport, en fait, les deux vont ensemble, je parlais d'alimentation. Et en ce moment, je parle des finances parce que c'est ce dont j'ai envie de parler. Donc j'espère vraiment que ça vous apporte quelque chose et que ça vous aide aussi à y voir un peu plus clair en fait. Ce que je partage, c'est issu de mon expérience, c'est issu de l'expérience d'autres personnes, c'est issu des discussions avec d'autres personnes, mais c'est aussi issu de tout ce que j'ingurgite en termes de littérature parce que vous le savez, j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup lire tout ce qui a trait avec le développement personnel. Donc je le partage parce que ça fait partie de mon univers, parce que je crois que ce sont des choses qui nous aident en tant que femmes à nous développer intégralement. Voilà, donc j'espère vraiment que j'ai été un peu claire. Donc s'il y a des gens qui ont du mal à me suivre, accrochez-vous. Il y a une logique et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien le blog parce que je peux classer les articles par catégorie. Donc si vous allez par exemple sur le blog, vous allez voir les catégories d'articles et vous allez cliquer sur le thème qui vous intéresse. Si le thème qui vous intéresse c'est l'argent, vous cliquez sur l'argent, je l'ai appelé économie et vie matérielle. Si c'est la prière qui vous intéresse, vous allez cliquer sur la prière. Si c'est voilà, la spiritualité, d'autres aspects. Et même sur YouTube, vous avez des listes en fait. Si vous arrivez sur ma chaîne, je classe toujours chacune de mes vidéos dans une catégorie. Comme ça, celui qui arrive sur ma chaîne ou celle qui arrive sur ma chaîne et qui ne comprend pas tout à fait mon univers va aller sur ces listes-là et regarder les vidéos en fonction des thématiques, si bien sûr ce sont des thématiques qui vous intéressent. Voilà. Donc je m'organise comme ça. Je ne vais pas dans tous les sens, voilà, j'aborde les choses au gré de mes envies. Je ne suis pas dans la philosophie internet actuelle selon laquelle on a tout de suite la vision du business quoi. Il faut choisir une niche, ensuite tu dois produire du contenu par rapport à cette niche là, ensuite tu pourras positionner des contenus et puis tu pourras vendre et puis tu pourras nanani et puis tu pourras nanana. Tout ça c'est des choses que je connais, j'ai enseigné le marketing à l'université donc voilà, je ne suis pas, ces choses là ne me sont pas étrangères mais je n'ai pas envie de fonctionner comme ça. Je suis un être humain avec toute sa sensibilité, ce que j'ai envie de vous partager c'est mon univers, ce qui me fait grandir moi en espérant que ça vous fasse grandir vous. Et d'ailleurs il y a des personnes qui me suivent depuis 2016 qui sont toujours là et qui je l'espère ont vraiment évolué avec moi. Après j'ai conscience aussi qu'il y a beaucoup d'aspects que vous aimeriez que je partage et que je ne partage pas, mais comme je vous dis toujours il faut qu'il y ait aussi un juste équilibre entre ce qui est du domaine privé, donc de ma vie privée, et de ce que j'appelle la vie publique, la vie sur internet. Donc ça va être protéger par exemple mon mari, protéger les personnes qui n'ont pas demandé à être sur internet. Donc il y a énormément de sujets. Avant de les aborder, je vais demander à mon mari est-ce que ça te dérange que j'aborde tel ou tel aspect par exemple de notre couple pour prendre un exemple pour illustrer une situation. Donc voilà, heureusement il coopère beaucoup et puis quand on s'est rencontrés je bloguais déjà donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, il respecte cela mais il faut un juste équilibre. Après, je ne vous cache pas aussi que j'ai une liste comme ça de sujets que j'aimerais aborder, que j'ai prévu d'aborder. Mais encore une fois, comme je vous dis toujours, c'est le temps. Et c'est la raison pour laquelle pour moi c'est plus facile de vite fait écrire un statut et de le publier sur Instagram ou Facebook parce que ce sont des plateformes qui me permettent de faire ça. Étant donné que sur YouTube je n'ai pas encore une pléthore d'abonnés, je n'ai pas la possibilité de faire des publications avec photos par exemple, je crois c'est l'onglet communauté. Donc voilà. J'ai dit beaucoup de choses mais j'espère vraiment que pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ça va vous permettre d'un peu mieux vous positionner et d'un peu mieux comprendre en fait ce que je fais, ce que je partage. Je parle de différents sujets mais le lien c'est toujours le Christ comme je dis. L'autre aspect que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en dehors du bilan de couple et de l'argent dont je parle en ce moment, cette année aussi j'ai beaucoup parlé de Lectio Divina, tout simplement parce qu'on est en plein dans le défi Lectio Divina jusqu'au 31 décembre 2022. Donc vous voyez, pour moi, la prière, pour moi, la vie spirituelle, le Christ est toujours central dans tout ce que je fais.
parce que je crois vraiment que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et c'est ce qui m'a entièrement façonnée. C'est ce qui a fait de moi une femme équilibrée, une femme pleine et entière, une femme authentique. Voilà. Donc je suis contente d'avoir pu enregistrer cette vidéo pour vous souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à laisser des commentaires, etc. Et à tous ceux qui me harcèlent concernant le célibat ou les relations ou je ne sais pas quoi. En fait, je n'ai pas d'agence matrimoniale, d'accord? C'est un sujet, je vous dis, je vous en parle parce que j'ai été moi-même célibataire et parce que je sais ce que ça fait d'être en espérance et de ne pas voir la parole du Seigneur s'accomplir dans notre vie. Dites Amen. Je sais ce que ça fait de se dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas accomplir ta parole? Dans mon cœur, tu as semé le désir de me marier et de fonder une famille, pas d'entrer au couvent ou de rester célibataire toute ma vie. Donc quand est-ce que ça va s'accomplir? Ce sentiment-là, je le connais. Donc je parle aussi du célibat parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un fardeau que je porte. Quand je vois des gens qui aspirent au mariage mais qui se débattent et qui ne savent pas quoi faire ni comment faire, j'ai l'impression de souffrir avec eux en fait. Mais en même temps, j'ai beaucoup de mal maintenant à donner des conseils aux gens parce que on va me dire « Ah, mais tu fais ça parce que t'es déjà marié » ou « Tu dis ça parce que t'es déjà marié », oubliant que le célibat est un état de vie par lequel je suis passée avant d'être mariée. Donc je ne suis pas complètement étrangère à ça, d'autant plus que quand j'étais célibataire, les réflexions que je vous partage aujourd'hui, je les avais déjà à cette époque-là. Donc c'est trop facile de dire à une personne, t'as pas de conseils à me donner parce que toi t'es déjà marié et tu ne sais pas du tout ce que je vis en tant que célibataire. Donc je comprends votre peine, je comprends votre désir, je comprends votre douleur. J'ai créé un groupe Facebook. J'en en ai pas encore parlé, je n'en ai pas encore fait la publicité, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais d'ores et déjà je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à adhérer si ça vous intéresse, et là-bas on pourra éventuellement approfondir sur tout ce qui est en lien avec le célibat, voilà, pour les chrétiens, je dis bien, parce que, voilà. Vous connaissez déjà ma ligne de conduite, hein, le christocentre, christocentré, on se développe intégralement, donc c'est très important pour moi. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien et que vous voulez quand même découvrir, il n'y a pas de souci, hein, libre à vous, mais ne venez pas dans le groupe en venant faire des leçons aux gens sur plein de choses qui ont trait avec notre foi chrétienne. Voilà, je suis partie un peu dans tous les sens, mais c'est un trop plein. Parce que j'avais envie de vous parler depuis des semaines, mais je ne trouvais pas le moment propice pour enregistrer cette vidéo. Ça y est, c'est fait et je suis très contente d'avoir pris le temps de le faire. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Faites comme chez vous, amusez-vous, partagez, commentez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram si vous voulez garder un lien et si vous voulez avoir l'actualité générale de mon univers d'inspiration chrétienne. Ciao!